Bonjour, c'est Mathias pour la ferme Arroir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des frelons asiatiques. C'est un des trois fléaux des ruches là en ce moment. Donc un que je parle souvent, c'est le varroa. La météo, c'est exécrable. Nous en Bretagne, ça va, mais alors en toute la France, c'est une catastrophe. Et le frelon asiatique, voilà. Donc quelle méthode j'ai mis en place? Et la méthode de cette année là, qui je pense va fonctionner. Voilà. Donc je commence par les méthodes de piégeage de fondatrice. Voilà, on a deux méthodes principales. Piégeage de fondatrice au printemps. Et après, l'été, c'est piégeage et combat contre les nids directement, quoi. Donc, pour les fondatrices, c'est une méthode qui est assez appréciée, puisque ça a l'air très efficace. En fait, on met des pièges bouteilles, donc ça c'est le plus basique. On met des pièges bouteilles, on met du vin, de la bière et du sirop, un tiers, un tiers, un tiers dedans. Et là, on piège, si on se met ça au printemps, on en piège plein des reines. En fait, les reines, quand elles hibernent l'hiver, elles se réveillent au printemps, elles ont un gros besoin de sucre pour créer la première colonie. Et donc elles vont chercher du sucre, et si vous mettez les pièges là, et ben, vous allez en attraper pas mal. Maintenant ça s'est développé, il y a du commercial, il y a pas mal de choses. Donc on a des pièges de plus en plus sélectifs, des trous de 8 mm, des petites usines à gaz de plus en plus perfectionnées, et on a des petits pièges maintenant qui s'achètent dans tous les magasins avec des phéromones. On peut acheter des phéromones au lieu du vin, sirop, bière, on met des phéromones et ça marche encore mieux pareil. Voilà. Alors pour moi ça c'est pas vraiment efficace. Il y a pas mal d'études d'ailleurs qui parlent de ça. On peut piéger 90-95% des rennes. Il suffit qu'il en reste 3 ou 4. Ça fait des nids énormes. Et ces nids énormes là vont décimer les abeilles. Donc c'est pour moi cette première solution là, ça marche pas. Voilà. Euh, les études parlent du fait que en fait avec ce piégeage là, on va piéger peut-être énormément de rennes. Si c'est bien fait, en plus, il faut nettoyer les pièges et tout ça. Si c'est bien fait, on va piéger énormément de rennes. Voilà. Mais en fait, si on fait rien, eh ben, elles se combattent entre elles. Donc au lieu, alors je donne des chiffres un peu au hasard, mais par exemple, si on a 90-95% de réussite avec le piégeage sélectif, le piégeage des rennes, et ben avec juste en ne faisant rien, par exemple, il y a 75% des rennes qui vont mourir naturellement. Donc voilà. En plus, le problème, si on reste sur les pièges de base, les pièges à la bouteille là, c'est qu'on piège énormément d'insectes différents. Donc moi j'ai fait mes premiers pièges, là c'était une hécatombe quoi. J'ai laissé ça un mois et j'ai arrêté complètement. Voilà. On est passé au phéromone l'année d'après. Et maintenant là, j'ai plus aucun piège de printemps. L'année dernière, le GDSA nous a conseillé de mettre du jus de banane. Voilà. Donc, ça n'a pas été très efficace chez moi, mais il paraît que ça marche aussi. Donc vous pouvez faire du piégeage de rennes au printemps. C'est pas très efficace, mais c'est assez sympa pour la lutte, quoi. Mettez du sélectif à tout prix. Donc après, c'est là où moi je vais intervenir. C'est sur la deuxième phase. Quand on est apiculteur, on a des ruchers. Les ruchers, c'est des gardes-manger pour les frelons asiatiques. En fait, la reine, autant au printemps, elle va chercher du sucre, autant en été, les frelons asiatiques, ils vont chercher des protéines. Les protéines, ils vont les trouver dans les abeilles. Voilà. Donc, pour lutter, la première méthode qui est très sympathique, la raquette de badminton. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y en a pas mal qui ont essayé ça et ça marche très bien. Les frelons, ils sont en stationnaire. On donne des petits coups de raquette, voilà. On en tue des dizaines, des centaines, voire. Hein. En début de saison, c'est plutôt des dizaines parce que les nids sont encore petits. Mais en fin de saison, ça cartonne, on peut y aller. C'est un vrai match, quoi. Voilà. Alors, le problème, c'est que ça coûte cher en raquette. Parce que des fois, ils volent vraiment tout près des ruches. Et du coup, là, c'est pris un parpaing ou une ruche, quoi. Voilà. Deuxième méthode que je pensais, et je pense toujours qu'il peut être efficace si c'est bien mené. Voilà. Il y a Cyril Godin qui l'utilise, je crois. Je pense. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Alors, je vais vous parler de la première méthode que j'ai utilisée, qu'on m'a appris ici, voilà, par un ancien. Et après, la méthode un peu plus propre, qui est pour moi, voilà. Donc déjà pour cela, il va falloir des gants spéciaux, parce qu'on utilise des insecticides près des ruches. Faites très attention, c'est vraiment mauvais. Et l'idée en fait, c'est d'attraper avec une épuisette. Donc j'ai une grande épuisette, ou j'ai la petite épuisette comme ça. Les frelons. Alors il y a plein de techniques, on peut prendre une grosse bouteille de 5 litres avec un petit grillage au-dessus. On attrape les frelons. La méthode dégoûtante, c'est ça. C'est l'antitique pour les chats. On l'a acheté chez le vétérinaire, voilà, c'est gratuit. Il y a du fipronil dedans, c'est une saloperie.
qui permet de tuer les frelons très très rapidement. Donc l'idée c'est, on met de l'insecticide sur le frelon, il rentre dans son nid, il meurt dans son nid, et il rend malade toute la colonie, et il tue tout le nid. Voilà. Alors, le problème avec le fipronil, c'est le dosage. Si on met, pas de fipronil, le frelon n'est pas mort. Si on met un pchit, on peut mettre un pchit, c'est la dose conseillée. Donc, un petit pchit. Si on met deux pchits, le frelon il meurt directement dans le truc. Donc on a vraiment un réglage pourri, voilà. Et si le frelon là, il va mourir après, il va tomber, il meurt sur la route, il tombe dans l'eau, il va infecter toute l'eau. S'il se fait manger par des prédateurs des frelons asiatiques, il va empoisonner les prédateurs de frelons asiatiques. C'est assez violent. Donc là, on peut acheter ça maintenant. Velutina, Subito Velutina là. Alors ça, c'est plus un gel. Donc c'est pareil, on attrape le frelon, on lui met une petite goutte dessus. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, le frelon, il a moins tendance à mourir. Il va rentrer dans son nid, et les autres abeilles, les autres frelons vont le voir, vont le nettoyer, et ça va tuer encore tout le nid. Donc ça, j'ai plusieurs apiculteurs qui ont des résultats avec ça. Voilà. Moi l'année dernière, j'ai essayé, tant que j'avais des petites attaques. En gros, j'ai pu, je pense, j'ai détruit quelques nids, mais il y a le côté quand même. Bon, c'est des petites doses, donc on dit toujours, ouais, c'est une toute petite dose. En plus, on y va vraiment. Faut piéger une dizaine de frelons comme ça par jour pendant une semaine pour avoir du résultat. Voilà. Donc ça fait une toute petite dose de poison dans la nature par rapport aux tonnes d'insecticides que mettent les paysans. Mais bon, c'est toujours un peu difficile de faire ça quand même près de ces ruches. Voilà, moi je trouve pas ça terrible. Donc j'ai arrêté. Déjà c'est assez chronophage. Bah, c'est comme la raquette de badminton. Il faut rester des heures dessus. Et c'est assez efficace. Bon. Une méthode qui me semblait très prometteuse l'année dernière, c'est le muselière. Voilà. Donc là aussi vous allez avoir plein de méthodes de muselière. Il y a Fred Soula qui en fait plein des différentes là, avec des tubes, avec des grillages fins, des grillages plus larges. Et donc ça, j'ai trouvé une efficacité. J'en ai fait pas mal l'année dernière. Donc ça, c'est le premier prototype. Ça, on peut en acheter maintenant, directement fait. Donc il y a une petite tôle. Ça paraît sympa, mais en fait, c'est pas terrible. Si vous en faites, surtout, mettez un sol plein ici, là. J'en ai fait entièrement en grillage. C'est un gros problème parce que les abeilles, en fait, la plupart se prennent le grillage. Et du coup, s'il y a du grillage en dessous, eh ben, elles tombent par terre devant la ruche. Et là, du coup, elles sont à la merci des frelons. Les problèmes. Eh ben, de une, déjà, si la pression des frelons est trop importante, eh ben, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il faudrait mettre de la maille de grillage encore plus petite pour que ça fonctionne. Mais là, du coup, les abeilles, elles auraient énormément de mal de sortir. Pour garder une bonne activité sur nos ruches, parce que là, le grillage, à chaque fois qu'elles rentrent avec du pollen, elles en perdent sur la route. Et quand elles ressortent, elles perdent de l'énergie à traverser ce grillage-là. Donc voilà, c'est pas terrible. Donc, si on met de la maille très fine, on embête vraiment beaucoup les abeilles. On met de la maille plus large pour que les abeilles sortent facilement. Et là, du coup, les frelons, c'est le boulevard et ça sert à rien. Donc ça, c'est limite. Moi, je vais les garder parce que je les ai. Je les mettrai sur les colonies un peu faibles s'il y a un peu de frelons. Voilà. Voilà. Donc Fred Soula, si vous voulez des plans, je trouve que vraiment c'est pas mal. Moi, sur mon dernier modèle, là, je suis plus content. Donc je mets deux œillères sur les côtés, là. Je mets deux boucles, là, qui sortent. Ça me permet d'arriver, de mettre comme ça sur le bord de la ruche. J'enclenche. Et après, je mets une sangle. Bah, les sangles, en fait, on a tout le temps des sangles sur les ruches. C'est pour l'hivernage, pour pas que les toits s'envolent. Bah, en tout cas, moi, c'est ma méthode. Et donc, comme j'ai une sangle par ruche, bah, j'utilise la sangle là en été pour tenir les pièges. Les muselières, pardon. Voilà, voilà. Et donc maintenant là, je vais aller sur le rucher et je vais vous montrer la méthode qui, je pense, va me sauver cette année.
Si ça me revient, je vous en parlerai d'autres méthodes, mais là, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc le but, c'est vraiment de piéger un maximum de frelons asiatiques pendant la période d'été. Chaque frelon qui sera piégé pendant la période d'été, ça fait de la protéine en moins qui arrive dans le nid. La protéine en moins, ça fait des frelons en moins. Et du coup, on affaiblit comme ça les nids. Donc ça fait moins de reines l'année d'après. Voilà. C'est vraiment localisé sur les ruchers. C'est là où il y en a le plus. Attention aussi avec les muselières, on se croit protégé comme ça. Mais en fait, les frelons, eux, s'ils n'arrivent pas à aller sur les ruches, ils vont aller sur les zones de butinage. En fin d'année, là, les abeilles elles vont principalement butiner le lierre chez nous. Si vous allez voir un gros tas de lierre dans le coin, ils sont chargés de frelons asiatiques. Les abeilles ne peuvent même pas du tout pas les butiner. Dès qu'elles arrivent, elles se font. Voilà. Donc là, moi, je vous parle des abeilles, mais on sait que aussi beaucoup d'abeilles solitaires, tout type d'insectes passent dans la casserole des frelons asiatiques. Ils sont tellement nombreux qu'en fait, ils ont besoin de protéines et ils chassent tout, quoi. Voilà. Merci. Voilà, me revoilà sur le rucher. Donc, la méthode qui me semble la plus efficace, voilà, c'est une invention. Alors, je ne sais pas si c'est l'invention d'un breton, mais en tout cas, il a eu le concours Lépine avec ce procédé-là. Donc, c'est les pièges Jabet Probe, dont la meilleure utilisation se fait grâce à ces pièges comme cela. Avec un peu plein d'eau. Voilà. Ça, c'est un piège de masse Jabet Probe. Je vous dis un peu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un piège de masse Jabet Probe? Bon, voilà, il va y avoir des rennes, vraiment. En fait, c'est constitué. Vous allez venir avec moi. Tac. Tac. De deux cônes là, dans une boîte opaque. Vraiment la boîte opaque. Alors, il y a des abeilles un peu. Normal, je suis sur mon rucher. J'ai mis de l'appât. Mais vous voyez là, je vais pas compter. Hein. Mais j'ai quoi? J'ai une vingtaine de frelons asiatiques. Alors là, le problème, c'est que j'ai mis mon... J'ai pas mis beaucoup d'appât. Pour les... Là, c'est des fondatrices, donc il faut mettre du sucre. J'aurais pu mettre du miel. J'ai pas beaucoup de ruches à miel. Donc, j'ai mis le vin, bière, sirop dans la petite bouteille de badois là. Ça s'est rempli vite de frelons. Et en fait, il y a plein de frelons qui se sont piégés dans le truc. En plus, comme il a plu, l'eau est rentrée, ça les a noyés. Voilà, donc là, normalement, il faut mettre des bouts de cire, des choses comme ça. Et ça, après, on laisse les cadavres, bien sûr, ça sent les phéromones, ça sent bon. Et on va avoir un masse de frelons asiatiques là-dedans. Les méthodes à ne pas faire, c'est bricoler. Si on peut bricoler, mais... Là, moi, j'ai bricolé avec un... Je me suis dit... je sais pas pourquoi, au début, ce que je pensais, qu'il fallait un toit transparent. Voilà, donc j'ai fait ça. Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on voit les frelons directement, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Les frelons n'y vont pas du tout. Vous voyez, c'est le même appât là dans les deux pièges. Et ils sont allés à fond dans celui-là et pas dans l'autre. En même temps, j'avais mis de la cire dans celui-là. Si, j'avais mis de la cire aussi dans celui-là. Bon, voilà. Donc voilà. Les pièges de masse là. Donc ça s'achète sur Jabet Probe. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Voilà. Moi, j'en ai acheté 6. Et du coup, il faut que je rachète 3 bacs comme ça là. Donc ça fait cher. C'est pour ça que j'ai fait du bricolé là, parce que les bacs en plastique là, ils coûtent un peu cher. Hein. Bon, un peu cher, c'est 10-15 € quoi. Et donc il va en falloir, je pense, un sur ce rucher là. Et je vais en mettre 2 sur l'autre rucher. Voilà. Ça permet en fait de piéger vraiment tout, bah pas tout, mais une grosse quantité de frelons sans avoir à revenir et vider les pièges quoi. Là ils rentrent là-dedans et ça fait une hécatombe chez les frelons asiatiques. Jabet Probe, voilà. Pas de truc transparent, un toit opaque, bien fixé hein. Et, sur le côté là, moi j'ai fixé avec 4 vis plus de la colle chaude. Ça permet d'avoir quelque chose de bien étanche parce que les frelons là ils ont pas mal de force. Et voilà, moi ça va être ma solution de cette année. Ça me permet de ne pas avoir à intervenir tout le temps. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Ça piège les rennes. Ça va piéger au début de l'été, là où il n'y a pas beaucoup de frelons, mais en fait où chaque frelon compte. Chaque frelon qui ramène de la nourriture au nid
c'est des nouveaux frelons qui naissent. Et ça va piéger aussi en fin de saison. Quand il y a vraiment énormément de frelons, là ça va rentrer à masse dans ce piège là. Et voilà, tout ça sans intervention de ma part. Donc c'est un investissement qui me semble totalement justifié. J'ai mes 2 pièges foireux là à casser et à refaire, Donc en fait l'intérêt du Javet Probe surtout c'est... Donc vous voyez là il y a les 8 mm, il y a une guêpe qui est rentrée, c'est intéressant pour les guêpes. C'est vraiment la taille des mailles là qui fait en fait que tous les autres insectes peuvent ressortir. Voilà. Tous les autres insectes, à part les frelons, peuvent ressortir par ces mailles là. Comme c'est tout sombre, elles retrouvent facilement la sortie, les abeilles et tout ça. Il y a un gros contre-jour en fait, vous me dites rien. Et comme ça, voilà, il y a un peu plus. Et les frelons européens ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a la petite porte du fond là qui fait pile poil 8 mm. Donc les frelons européens sont plus gros et ils ne passent pas. Sachant que les frelons européens sont des prédateurs des frelons asiatiques, ils en chopent pas mal. Ils chopent aussi des abeilles, mais ils chopent des frelons européens qui sont protégés, en voie de disparition. Voilà. Bon, bah j'espère que ça n'a pas été trop brouillon cette vidéo là, j'ai l'impression. Mais le contenu y est. Voilà. Bonne journée. Et voilà, là je vais rajouter un petit point sur une autre méthode plus alternative. Voilà, juste gardons les rêves et restons utopistes quoi. Bonne journée. Me revoilà. Donc je voulais vous parler d'une chose aussi, c'est une chose que j'entends assez souvent et qui me fait un peu envie, hein, bien sûr, qui me fait envie, mais on va dire c'est la solution utopique, la solution un peu utopique. Ce serait ne rien faire. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passerait si on ne faisait rien du tout? Et ben en fait, la nature elle s'équilibrerait d'après moi. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on aurait 1 ou 2 années où il y aurait une destruction complète, énorme des abeilles domestiques. Donc ça, ce serait un problème social pour voilà, l'apiculture française. Voilà. Ça veut dire plus de miel pendant X années, puisque du coup, tous les ruchers détruits. Et il y aurait sur tous ces ruchers-là quelques ruches qui s'en sortent. Ces ruches qui s'en sortent là arriveraient à se multiplier. Ou alors c'est l'extinction de la race aussi, mais en théorie, la nature, si elle est bien faite, ça ferait plutôt ça. Les souches qui arrivent à résister continuent de se multiplier. Et du coup, on retrouve un équilibre. Voilà, c'est ce qui se fait en Asie. Hein, donc voilà. On retrouve un équilibre au bout de 10, 20, 50 ans avec les frelons asiatiques, les abeilles, les humains. Ça fait que pendant 10-20 ans, on n'a plus de miel, les apiculteurs ils sont en faillite. Et donc, je pense qu'un point de vue social, c'est pas faisable en France. Cette méthode-là, elle aurait l'avantage de laisser la nature faire. Ça fait que aussi les prédateurs, du coup, ils peuvent se multiplier. Nous, on empoisonne et on tue les frelons asiatiques. Du coup, les prédateurs naturels qui pensent trouver une ressource, eh ben, elle est plus faible qu'elle pourrait être en fait. S'il y avait une explosion du frelon asiatique, il y aurait une explosion des prédateurs et très rapidement, ça se régulerait naturellement. Alors que là, nous, on régule le frelon asiatique. Du coup, il n'y a pas le pic de prédateurs qui arrive. Voilà, il y a les guêpiers d'Europe, par exemple, qui se remultiplient pas mal dans le sud de la France. Parce qu'en fait, un nid de frelon asiatique, là, c'est une source de nourriture pour eux énorme. Et on voit bien qu'il y a de moins en moins d'insectes. Et donc pour les guêpiers d'Europe, c'est une truc de sortie. On voit qu'il y a pas mal de petits oiseaux, même maintenant en Bretagne, là, qui viennent taper dans les pivers et les piquets pêche en particulier, là, qui arrivent à les taper dans les nids, quelques frelons asiatiques. Voilà, donc ça c'est la petite solution qui fait un peu rêver, mais qui sera pas sélectionnée. Voilà. Merci de m'avoir regardé, abonnez-vous et likez la vidéo.